il est temps de vous lancer. Alors venez chez Temporis et bénéficiez de la force d'un indépendant local spécialisé dans le recrutement sur le Nord au Marnais. Intérimaires et entreprises, avec Temporis, c'est la garantie d'une prestation de qualité et de proximité. Choisir l'humain au cœur de nos préoccupations, c'est satisfaire vos ambitions pour une meilleure évolution. Temporis, l'emploi nouvelle génération. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal week-end du vendredi 27 novembre 2020. Tout de suite, voici les titres. Mardi soir, Emmanuel Macron s'est exprimé au sujet des futures étapes du déconfinement. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer dans nos départements? Nous ferons le point dès le début de ce journal. Un nouveau week-end de collecte alimentaire a débuté dès aujourd'hui. La Banque alimentaire Champagne-Sud et Meuse a investi divers supermarchés de Saint-Dizier. Quel est le résultat de cette première journée? Réponse dans un instant. Et enfin, nous terminerons sur une note sportive. La jeune nageuse bragarde Clara Mongeau a tenté de battre le record au Marnais en 4x4 nage au centre nautique de Saint-Dizier. Un reportage à voir dans un instant. Comme chaque soir, nous débutons ce journal avec la situation sanitaire dans notre région. Le taux d'incidence dans la région Grand Est est de 148,2 pour 100 000 habitants, avec 8166 cas confirmés. Du côté de nos départements, la Marne a un taux d'incidence de 86 pour 100 000 habitants et on compte 485 cas confirmés. En Haute-Marne, le taux d'incidence est de 175,9 pour 100 000 habitants, avec 296 cas confirmés. Et enfin, en Meuse, le taux d'incidence est de 150,8 pour 100 000 habitants et 274 cas confirmés. Si l'on se concentre sur le nombre des patients hospitalisés dans l'ensemble de la région Grand Est, on accueille actuellement 2587 personnes et au niveau de la réanimation, on compte 332 patients. Si l'on zoome sur nos départements, la Marne compte 235 patients hospitalisés et 39 en réanimation. En Haute-Marne, on compte 126 patients actuellement hospitalisés et 7 patients en réanimation. Et enfin, pour le département de la Meuse, on compte 64 patients hospitalisés et 8 en réanimation. Et les deux derniers chiffres pour finir, celui des retours à domicile pour démarrer avec 113 patients qui ont pu rentrer chez eux et 39 personnes sont décédées du virus. Dès demain, de nouvelles mesures sanitaires entreront en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Les préfets des départements ont convié la presse aujourd'hui afin de présenter ces différentes mesures. Mais alors, comment cela se dessine? Éléments de réponse apportés par Mathilde Laurin et Juliette Da Silva. Mes chers compatriotes, j'ai conscience de vous avoir donné beaucoup de détails ce soir. Mais je pense que c'était nécessaire pour vous permettre de vous figurer dans les prochaines semaines comment nous allons nous organiser si chacun nous tenons notre rôle. Mardi soir, le président de la République avait sensiblement donné en effet beaucoup de détails concernant la situation sanitaire et les nouvelles mesures liées. Aujourd'hui, c'est donc au tour des préfets des départements de faire le détail de ces décisions et de montrer leur application à l'échelle départementale. Ce matin, c'est donc convié par les préfets de la Marne, de la Meuse et de la Haute-Marne que notre rédaction a recueilli les dernières convictions en termes de santé, de travail et de commerce. 3 grands axes vers 3 grandes dates. D'abord le commerce et la réouverture dès demain des boutiques, mêlées à des arrêtés préfectoraux, autorisant l'ouverture des commerces le dimanche et jusqu'à 21h tous les jours. Tout est fait à présent pour qu'ils puissent réouvrir dans les plus brefs délais, dans les meilleures conditions et de façon à reconstituer d'une certaine façon au mois de décembre. Dans les 4 week-ends ouverts, c'était leur demande, la perte de chiffre d'affaires le mois dernier. Ensuite, l'emploi des jeunes notamment. Faisons un zoom sur le dispositif Un jeune, une solution et les premiers contrats aidés impulsés par le plan France Relance, dont 2 contrats ont été signés ce jour en préfecture à Bar-le-Duc. Donc le dispositif contrat initiative emploi, c'est un contrat aidé qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, éloignés de l'emploi et pour lesquels ce contrat aidé est une opportunité pour accéder au marché du travail. Et en contrepartie de ça, en fait, ce contrat aidé, c'est une aide
à l'entreprise pour embaucher. Et troisième axe, celui de la santé, avec une baisse des taux d'incidence dans la région, mais de mesures barrières à respecter au plus strictement en vue des fêtes de fin d'année. Je crois qu'il est important que chacun puisse se retrouver, mais il est important que chacun reste prudent, puisque l'évolution de la situation sanitaire dépend de chacun. Donc se retrouver est une très bonne chose. Elle est très bonne aussi pour le moral des familles, pour le moral de la société, mais que chacun reste très prudent et notamment continue d'appliquer les gestes barrières. Ainsi, dès demain, les commerces rouvrent, mais il faut rester prudent. Le virus circule encore. Prochaine étape prévue le 15 décembre prochain pour un potentiel déconfinement, si la jauge nationale passe en dessous des 5000 contaminations, et ce, quotidiennement. Restons toujours dans le domaine de la santé et de la crise sanitaire, puisque dès ce lundi, une nouvelle campagne de dépistage de la Covid-19 va être lancée à Bar-le-Duc, mais cette fois-ci avec des tests antigéniques. Une équipe de santé primaire composée de pharmaciens, médecins et infirmiers a mis en place des permanences dédiées au prélèvement. On écoute tout de suite Cédric Cablan, délégué territorial de l'ARS Meuse. L'idée, c'est d'offrir un point de convergence pour des tests antigéniques. Donc les tests antigéniques, c'est un écouvillon dans le nez, sauf que vous avez le résultat en 15 à 20 minutes et ça vous permet de répondre à la question: est-ce que je suis porteur du Covid au moment où je fais le test? Ce test antigénique s'adresse plutôt à des personnes en dessous de 65 ans, voire plus selon les indications, des personnes qui sont symptomatiques depuis moins de 4 jours, ou des personnes asymptomatiques mais qui ont un risque avéré, et ça se fait sur prise de rendez-vous, donc au numéro affiché, ce qui permet de fluidifier pour ne pas avoir beaucoup de personnes rassemblées au même endroit. L'installation a été mise en place grâce à la ville et à la com d'agglo à partir de lundi et jusqu'à, on ne sait pas, enfin tant qu'il y aura un besoin. En tout cas, la salle a été figée pour cette utilisation jusque sans limite pour l'instant. Comme chaque année, la Banque alimentaire Champagne Sud et Meuse organise sa collecte de denrées alimentaires. Cette année, elle se déroule les 27 et 28 novembre dans des conditions particulières liées à la crise sanitaire. En effet, le nombre de bénéficiaires étant croissant cette année, cette collecte est donc plus que jamais importante pour la Banque alimentaire. Regardez ce reportage de Manon de Fontis. Shampoing, riz, pâtes ou encore farine, ces produits font partie de la liste des denrées collectées par la Banque alimentaire Champagne Sud et Meuse. Cette collecte annuelle est indispensable pour l'association, notamment en cette période de crise sanitaire. Nos stocks sont malheureusement très bas, parce qu'après le premier confinement et une misère qui s'est accrue, on a de plus en plus de gens qui se sont inscrits auprès de nos associations caritatives. Donc on espère que la collecte va pouvoir nous remettre à flot. Pour tenter de se remettre à flot, l'association compte sur la générosité de chacun. C'est important d'aider les personnes qui en ont besoin. Parce que nous, on a ce qu'il faut, mais il y a des personnes qui n'ont pas tout ça, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de produits d'hygiène pour eux. Donc c'est important de les aider. Plus de 1100 volontaires sont mobilisés tout le week-end sur le territoire englobant la Meuse, la Haute-Marne et les alentours de Vitry-le-François. Leur objectif, faire mieux que l'année passée qui avait permis de récolter plus de 61 tonnes de denrées alimentaires. Ça démarre bien. On voudrait bien viser 65, 67 tonnes. À noter que l'opération est reconduite le samedi 28 novembre, toute la journée, dans de nombreuses enseignes du territoire. Plus de 7200 bénéficiaires comptent sur vous. Du sport à présent, un dispositif spécial a été mis en place ce jeudi au centre nautique de Saint-Dizier. En effet, Clara Mongeau, la jeune bragarde, a tenté de battre son record en 404 nage. Elle devait être plus rapide que son adversaire, mais vous allez voir, ce dernier est très étonnant. Je ne vous en dis pas plus, regardez ce reportage. En cette période de confinement, le centre nautique de Saint-Dizier est bien calme. Seulement les scolaires et sportifs de haut niveau peuvent venir s'entraîner dans le grand bassin. Et pour Clara, c'est un grand jour, elle s'apprête à battre son record en 404 nage. L'année dernière, lors du meeting de natation, elle avait effectué cette course en 5 minutes 01. L'objectif pour cette année, passer en dessous des 5 minutes. Pour ce faire, un dispositif spécial a été mis en place. À titre expérimental, on est arrivé avec ce qu'on appelle entre guillemets un chenillard. Donc c'est un équipement électronique, informatique qui permet de générer un adversaire virtuel. Et son adversaire aujourd'hui sera une lumière placée au fond de l'eau qui recense les mêmes paramètres que sa prestation l'an passé. Premier coup de sifflet et c'est parti, Clara plonge. Rapidement,
Elle va enchaîner différentes nages, papillon, dos, brasse et crawl. Après quelques minutes, la course est finie et le verdict tombe. J'ai fait 4,54. J'espérais passer en dessous des 5 depuis longtemps, alors je suis contente de l'avoir fait. Un record largement battu, mais malheureusement, il ne pourra pas être homologué. Dans la réglementation, on n'a pas le droit d'apporter une assistance. Et en l'occurrence, là, l'assistance est lumineuse. Et peut-être que pour pas éviter que la natation s'enlise aussi, apporter ce type de nouveaux paradigmes, ça peut être aussi une solution. Donc peut-être que là, aujourd'hui, vous et moi, on est peut-être témoins d'un futur en termes de confrontation et que peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas homologué et que demain, ça le sera. Malgré un record officieux, la nageuse reste fière de son temps et compte bien officialiser son record lors du prochain meeting. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.